aujourd'hui, donc je vais vous produire une vidéo sur la reproduction des inégalités sociales. Alors c'est un sujet absolument essentiel que je dois traiter et qui, je pense, vous sera très instructif et vous sera très profitable. Alors tout d'abord, en fait, le sujet dont je vais vous parler, il s'inspire majoritairement d'une émission au sein de laquelle donc, Pierre Bourdieu, qui est un sociologue français très reconnu, intervenait. Et donc je vais essayer en fait de vous synthétiser ce qui a été dit au cours de cette émission et de vous présenter uniquement les points essentiels. Voilà, les points qui, je dirais, sont les plus cruciaux, les plus fondamentaux. Donc alors, en premier lieu, qu'est-ce qu'être sociologue? Alors, la première définition qu'il pourrait donner, c'est la sociologie, c'est une étude scientifique des phénomènes sociaux chez les humains. Sauf que c'est une sorte de tautologie parce qu'on répète deux fois la même chose. Et en fait, Pierre Bourdieu répond à ça, il rétorque que les sociologues, comme tous les scientifiques, ont établi des lois, régularités, d'en définir les principes. Et pourquoi est-ce que les hommes agissent de telle manière, en fait? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas n'importe quoi, en l'occurrence? Et pourquoi ça explique les phénomènes sociaux. Pourquoi c'est l'étiologie, c'est les causes. Les hommes, voilà, font tel ou tel choix, prennent telle ou telle décision et agissent de telle ou telle manière. Donc, par exemple, les fils de professeurs, ça c'est une moyenne, hein. Les fils de professeurs réussissent mieux scolairement que les fils d'ouvriers. Alors comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social? Par la suite, Pierre Bourdieu aborde le sujet controversé de la reproduction sociale. Il y a des inégalités sociales qui existent, un vaste problème des inégalités, mais Pierre Bourdieu mentionne aussi l'existence des mutations. Donc on a l'impression d'une inertie, d'une stabilité, donc il y aurait une inertie constante. La sociologie a aussi pour but d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais ce qu'on peut noter, c'est la transmission du capital culturel. Donc par exemple, prenons l'exemple d'un père riche qui aurait un enfant. Si par exemple l'enfant échoue, il ne réussit pas dans les études, si par exemple voilà, l'enfant échoue en école de commerce, ce qui est souvent le cas, enfin ce qui n'est pas souvent le cas, mais en tout cas souvent les enfants de parents riches vont en école de commerce, si le fils échoue et il sent que voilà, il est incapable de réussir, eh bien son père peut lui donner un pécule, et donc le fils ne devient pas ouvrier. Contrairement alors au fils d'ouvrier qui, lui, s'il échoue, va être contraint de devenir ouvrier, en fait. Le fils d'ouvrier, s'il échoue, il n'a pas de seconde chance, en fait. C'est-à-dire que c'est une catastrophe parce qu'il est incapable de s'élever socialement et donc d'accéder à des postes bien rémunérés, où il sera bien considéré et où il aura accès à un certain prestige social. Par la suite, Pierre Bourdieu évoque le sujet du capital culturel. Le capital culturel se caractérise par la langue, donc une certaine maîtrise de la langue, tout ce qui va avec dans les familles cultivées. Ça s'acquiert donc en lisant des livres d'enfants, mais c'est des ressources rares qui sont inégalement distribuées. Ça donne des profils. En fait, si tout le monde parlait parfaitement français, le fait de le parler parfaitement n'aurait pas de mérite. Mais c'est grâce au fait que certaines personnes parlent parfaitement français qu'on distingue justement les gens qui viennent de catégories socio-professionnelles, on va dire élevées, des gens qui en fait viennent de catégories socio-professionnelles défavorisées. Donc voilà, en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui parlent parfaitement français qui forcément sont avantagés par l'école, tandis qu'il y en a d'autres qui sont très défavorisés parce qu'ils sont incapables de s'exprimer correctement, ils parlent avec un accent, ou ils utilisent des structures de phrases approximatives, ils font des fautes de français, des fautes d'orthographe, de grammaire, et donc leur français est inintelligible et difficile à comprendre. C'est parce qu'il y a des différences frappantes, significatives, que ça paye de parler français. Les enfants des classes moyennes savent bien donner à la maîtresse ce qu'elle veut, ils savent bien contenter la maîtresse, lui apporter ce qu'elle désire. C'est des prérequis, le savoir pas nécessairement scolaire, la bonne volonté, la docilité, donc ils se laissent instruire facilement. Et la différence de réussite entre filles et garçons est aussi frappante. En fait, les enfants qui proviennent de milieux favorisés ont plus tendance à respecter l'autorité, à se conformer assez facilement aux attentes des professeurs. Ils ont cette facilité, voilà, à tout simplement et purement n'avoir aucune difficulté à répondre aux exigences de l'école, contrairement aux enfants des milieux défavorisés. Les filles réussissent mieux que les garçons parce qu'elles ont plus de docilité, sont plus préparées, elles ont de la bonne volonté, le maître, elles sont récompensées par la suite, et la reproduction des inégalités se fait de plus en plus grâce à la reproduction du capital culturel. Inégalités liées à l'accès aux grandes universités, les études, se transmettent par les familles. En fait, Pierre Bourdieu expliquait ça de telle manière. Dans les familles favorisées, en fait, les enfants, par exemple, vont pouvoir faire des sorties culturelles, donc aller au musée, voyager, donc visiter des châteaux, avoir accès à un grand nombre de livres. Et donc en fait, ils vont par la suite acquérir du vocabulaire, acquérir une certaine culture générale, voilà, être capables de se repérer dans le temps, dans l'histoire. Ils vont être capables voilà, de connaître les notions essentielles de littérature. Et donc en fait, ce capital culturel que vont leur transmettre leurs parents va leur permettre de réussir assez facilement à l'école.
d'accord? En fait, l'école, elle enseigne une culture légitime. C'est-à-dire qu'en fait, la culture générale, c'est très vaste, très étendu. Et l'école, en fait, elle se contente d'enseigner une seule partie, une seule parcelle de cette culture, que l'on va nommer la culture légitime. Donc par exemple, la culture légitime, ça peut être l'histoire, la géographie, le français, les maths, les mathématiques, mais par exemple, savoir cuisiner, savoir distinguer les différents types de tissus, savoir, je sais pas, faire une béchamel, c'est les cultures qui est considérée comme illégitime, qu'on n'enseigne pas à l'école. L'école se contente simplement d'apprendre aux élèves ce qu'elle va nommer la culture légitime. Donc cette culture légitime, souvent, les enfants qui proviennent de milieux favorisés y ont été initiés. Et donc sont très avantagés par rapport aux enfants qui proviennent de milieux défavorisés, qui eux généralement n'ont pas la chance de lire parce qu'il n'y a pas de livre à la maison, les parents n'achètent pas de livres, ils n'ont pas la chance d'aller au musée, ils n'ont pas la chance de visiter des châteaux, ils n'ont pas la chance voilà, que les parents par exemple leur payent des profs particuliers, ils n'ont pas ces opportunités-là, et donc ils sont défavorisés par rapport aux enfants qui proviennent de classes sociales un peu plus élevées. Les inégalités tendent à se perpétuer. On ne dit pas qu'elles se perpétuent éternellement. L'inégalité, elle sert à quelque chose. C'est un problème métaphysique, un problème sur lequel la société, au moins, peut avoir une emprise. Le social n'est pas compliqué. Voilà, mais en fait, la sociologie, donc c'est un sport de combat. Par contre, il faut s'en servir uniquement pour se défendre et pour protéger les plus faibles, et non pas pour faire, comme dirait Pierre Bourdieu, un mauvais coup. Et donc, c'est vraiment la sociologie, c'est essentiel pour justement expliquer les inégalités qu'il y a au sein de la population. Le capital culturel, c'est vraiment très important, c'est prééminent, il faut évidemment bien le comprendre pour être sûr et certain voilà, de saisir tout ce qui a trait aux inégalités. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une bonne journée.